Aujourd'hui, Fred sort d'une réunion d'équipe très remontée. Ça me gonfle. Si j'avais su, je l'aurais fait toute seule en fait. Je serais pas du tout passée par elle en fait. C'est pas possible ça. Nina, qui présentait le lieu du séminaire business, a complètement foiré sa présentation. Elle n'a pas su faire passer les bons messages. Pour se détendre, Fred descend prendre l'air sur la terrasse et juste avant la porte de l'escalier, elle croise Nina. Souvenez-vous, Nina est quelqu'un qui a une dominante verte. Et ce qui caractérise le plus les verts, c'est leur sensibilité. Nina, j'ai l'impression que t'as bâclé la présentation que t'as faite tout à l'heure en réunion. Ce serait bien que tu fasses attention la prochaine fois. Hein. En plus, les messages validés ensemble n'ont pas été transmis à l'équipe. Si c'est ça, la prochaine fois, c'est pas la peine, je gère. Ce feedback assez tranchant laisse Nina de marbre, ce qui risque de compliquer leur relation à l'avenir. Naturellement, vous vous doutez bien de ce qui va suivre. Immédiatement, Nina va avoir besoin d'en parler et c'est aux équipes qu'elle va se confier sur la façon dont son manager traite ses équipes. L'engrenage est lancé pour pourrir la relation de travail. Comment Fred aurait pu s'adresser à Nina autrement ? Quel type de feedback aurait-elle pu lui faire ? À quel moment et dans quelles conditions ? Dans cet épisode, nous avons une baguette magique qui nous permet de revenir 15 minutes en arrière. Remontons le temps et laissons une seconde chance à Fred de faire son feedback à Nina. Fred se prend 5 minutes, juste après la réunion d'équipe, pour descendre prendre l'air et réfléchir au message à faire passer à Nina. En remontant, elle propose à Nina de prendre un café et de s'installer dans le canapé de la salle de pause. Il est 15h, la salle est vide et toutes les deux sont confortablement installées. Nina, j'ai remarqué 4 ou 5 coquilles sur ta presse, ainsi que quelques oublis, des points qu'on avait validés ensemble la semaine dernière. Je suis assez ennuyée parce qu'au final, j'ai remarqué que la présentation avait suscité peu de réactions auprès de l'équipe. Nina, je voudrais comprendre comment la préparation de la présentation s'est faite pour toi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors déjà, je suis vraiment navrée, hein, et j'espère ne pas t'avoir trop mise en défaut. Bon, je t'avoue que j'ai pas eu le temps, car j'ai gardé mes enfants toute la journée que j'avais prévue pour travailler ma presse. Alors du coup, je t'avoue que c'était hyper compliqué pour moi de me concentrer avec les jumeaux. Et en plus, mon grand avait la gastro, mon mari était pas là en déplacement. Pas simple, quoi. Ok, j'entends. J'imagine que ça n'a pas été facile pour toi. Et en même temps, moi, ça m'inquiète parce qu'on avait des messages à faire passer et j'ai peur qu'ils aient pas été entendus, ces messages. Parce que c'était bel et bien l'objectif en plus de ce point. Est-ce que tu partages ? Oui, complètement. Et puis bon, franchement, j'ai pas eu le temps que j'aurais voulu. Tu sais, j'ai pas du tout l'habitude de travailler comme ça. Hein. Rassure-moi, tu me connais, Fred, maintenant, depuis quelques années. Nina, la confiance et la transparence sont importantes pour moi. Donc si je te confie une mission à l'avenir, c'est... Merci de t'assurer, en fait, de respecter l'engagement. Ou de m'alerter à l'avance en cas de difficulté. Est-ce que c'est OK pour toi ? Oui, bien sûr, tu peux compter sur moi. Bon, je vais vous donner un truc. Quand on parle de communication non violente, ça désigne un ensemble d'outils. Celui qui a été utilisé ici s'appelle l'OSBD. 4 lettres au service d'une communication assertive. O pour observation. J'observe, je constate un fait et rien qu'un fait. Ici, Fred constate les erreurs sur la présentation qu'a faite Nina. S pour sentiment. Je partage mon ressenti sur la situation. Fred exprime sa crainte que l'équipe n'ait pas été embarquée par le sujet, à fort enjeu d'ailleurs, que devait présenter Nina. B pour besoin. J'exprime le besoin caché derrière mon émotion. En l'occurrence, Fred a besoin de confiance et de transparence dans sa relation avec ses collaborateurs. Et enfin, D pour demande. Toujours formulée de manière positive et précise, la demande doit valider l'accord du collaborateur pour vérifier que celui-ci est bien compris et pour éviter que la situation ne se reproduise. Observation, sentiment, besoin et demande. Et voilà, maintenant vous connaissez la méthode OSBD. Il ne vous reste plus qu'à l'appliquer. Cette méthode ne s'applique d'ailleurs pas qu'au management. Elle peut tout aussi bien s'appliquer dans votre vie au quotidien.
Elle vous évite de formuler des reproches de manière agressive. Dans le prochain épisode, continuons à suivre les aventures de notre manager préféré, qui se posera une question essentielle. Comment bien déléguer et aux bonnes personnes ?